commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes. Mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Que se trouve-t-il entre Mars et Jupiter? Une énorme ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes contient plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes connus, d'une taille allant du grain de poussière, aux planétoïdes de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Dans la matinée du 30 juin 1908, un météore explose à 5 km du sol de la Tunguska. L'explosion détruisit intégralement la forêt, dans un rayon de plus de 20 km, abattant 60 millions d'arbres. Le souffle fit des dégâts sur plus de 100 km, et la déflagration fut audible dans un rayon de 1500 km. De nombreux incendies se déclenchèrent, brûlant des zones forestières pendant plusieurs semaines. Un vortex de poussière et de cendres se forma et fut entraîné jusqu'en Espagne par la circulation atmosphérique, créant des halos dans la haute atmosphère, qui s'étendirent sur tout le continent. On put observer une luminosité exceptionnelle en pleine nuit, pendant plusieurs jours en Europe occidentale, à tel point qu'on pouvait lire un journal de nuit. Ce sont les astéroïdes de cette petite ceinture qui sont responsables des plus grandes catastrophes interplanétaires. Exemple, il y a 65 millions d'années, un astéroïde, de 10 km de diamètre, se rapproche dangereusement de la Terre. Finalement, elle finit par entrer dans l'atmosphère à la vitesse de 32 000 km/h. Le bang supersonique qu'elle déclenche est le bruit le plus assourdissant jamais entendu sur Terre. En heurtant le sol du golfe du Mexique, elle provoque une explosion 7 milliards de fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. L'onde de choc se répand à 100 fois la vitesse du son. La catastrophe ne fait que commencer. Des vagues de plus de 700 mètres de hauteur s'élèvent. Le souffle de l'explosion balaie tout. Des débris de roches en fusion s'abattent en pluie, détruisant tout. Cette terrible catastrophe détruisa 80% des espèces vivantes, dont les dinosaures. Le 15 février 2013, un astéroïde de 50 mètres de diamètre, nommé 2012 DA14, passe à 30 000 km de la Terre. Le même jour, quelques heures plus tôt,
охоту, да? Ебать! Un météore de 17 mètres se désintégra dans l'atmosphère, générant une explosion de 440 kilotonnes dans la petite ville de Chelyabinsk. Cette explosion fit de gros dégâts et plus de 400 blessés. La Lune, elle, a été heurtée toute sa vie par des astéroïdes ou par des météorites. Voici Ida, un astéroïde de 31 km de diamètre. Mais, Ida possède surtout la particularité de posséder une lune nommée Dactyle qui ne mesure qu'un kilomètre de diamètre. Dactyle met 23h20 pour parcourir son orbite. Si vous vous teniez sur Dactyle, voilà ce que vous verriez en une journée. Ida possède un champ magnétique très faible, si faible qu'un astronaute se tenant debout sur la surface d'Ida pourrait sauter d'une extrémité à l'autre. Ida met environ 4 ans pour parcourir son orbite et 4 heures pour effectuer une rotation complète sur elle-même. Maintenant, voici Cléopâtre, un gros astéroïde, en forme d'os, possédant 2 satellites, Alex, Hélios et Cléozélène. Antiope est particulier, car c'est un système binaire d'astéroïdes, qui tourne autour du centre de gravité de leur système, en à peu près 16 heures. 1999 KW4 possède une petite lune de 360 mètres de diamètre nommée 1999 KW4 bêta. 1999 KW4 met 2 heures pour effectuer sa rotation, il est si rapide que sa surface est à quelques mètres de la limite où elle se disloquerait dans l'espace. Voici Pallas, le 3e plus grand astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, et le second astéroïde découvert. Son orbite est assez excentrique et Pallas met 4 ans pour la parcourir. Voici Eros, un énorme astéroïde de 16 km de diamètre. En 2000, la sonde Nirschemaker survole Eros et prend quelques clichés. Gaspra est un astéroïde d'environ 18 km de diamètre, se situant à la frontière externe de la ceinture d'astéroïdes. Voici Toutatis, un astéroïde de 4 km de diamètre. Toutatis possède une orbite elliptique et met 3 ans pour la parcourir. À son point le plus éloigné du Soleil, sa température de surface est de -140 degrés et à son point le plus proche, elle n'est que de 8 degrés. Lutetia mesure environ 100 km de diamètre, elle a une forme irrégulière et est fortement parsemée de cratères, le plus grand de ces cratères atteint 45 km de diamètre. Voici Mathilde, un astéroïde assez grand qui met 4 ans à parcourir son orbite. Vesta est un gigantesque astéroïde avec un diamètre de 525 km. Vesta est le 2e plus grand astéroïde du système solaire. Voici la zone appelée le bonhomme de neige. Voici Vesta comparé à la Lune. Vesta met 3 ans pour parcourir son orbite. L'astéroïde Croydon est un astéroïde bien spécial, il est en résonance orbitale avec la Terre, ce qui en fait un objet co-orbital. Il a été improprement appelé deuxième lune de la Terre. Croydon ne tourne pas autour de la Terre et il est parfois de l'autre côté du Soleil. Son orbite l'entraîne d'ailleurs à l'intérieur de l'orbite de Mercure et à l'extérieur de l'orbite de Mars. 2006, RH120 est lui aussi très spécial, l'objet a fait 4 orbites de la Terre d'environ 3 mois chacun avant d'être éjecté après le périgée, en juin 2007. L'objet est maintenant en orbite solaire. La prochaine rencontre prévue proche de la Terre est en 2028. Voici Cérès, le plus gros astéroïde du système solaire, avec ses 950 km de diamètre, Cérès bat tous les records. Cérès possède un noyau rocheux, une couche de glace d'eau, et une fine croûte. Cérès fait un quart de la taille de la Lune. Un impact sur Terre serait dévastateur. Il provoquerait des tsunamis presque aussi grands que l'Everest.
détruirait toute trace de vie sur Terre. Heureusement pour nous, cela n'arrivera pas. Cérès est sur une orbite stable autour du Soleil. Mais en revanche, voici un réel danger. Apophis. Le 13 avril 2029, il frôlera la Terre à moins de 30 000 km, mais ce n'est malheureusement pas fini. Lors de son passage suivant, le 13 avril 2036, il risque de heurter la Terre. S'il suit une trajectoire de collision avec la Terre, sa vitesse au moment de l'impact serait d'environ 12 km par seconde. Les astronomes estiment qu'une collision avec la Terre dégagerait une énergie pouvant atteindre l'équivalent de 750 mégatonnes de TNT, soit 13 fois plus que la tsar bomba, la bombe nucléaire la plus puissante jamais créée. Les scientifiques attendent une réponse. Apophis mesure environ 340 mètres de diamètre et met 325 jours pour parcourir son orbite. Si Apophis s'écrase réellement sur Terre en 2036, il faudrait évacuer la zone de danger au moins 3 semaines avant l'impact. Mais nous n'avons pas à avoir peur, car les spécialistes nous informent constamment grâce à des technologies très avancées. Si vous voulez réellement une image réelle de taille gigantesque de ces astéroïdes, regardez la comparaison avec la Tour Eiffel. Voici 2012 DA14. Ne mesurant qu'une cinquantaine de mètres, il est beaucoup plus petit que la Tour Eiffel. Beaucoup plus grand, Apophis fait presque la même taille que la Tour Eiffel. 1999 kW bêta, le petit satellite de 1999 kW, est plus grand que la Tour Eiffel. Toudatis lui est énorme. Voici Eros, Ida, Lutèce, qui peut être vue à l'échelle spatiale. Vesta et enfin la géante, Cérès.